Alors, compte tenu de la situation, la 1654e session du Conseil de Saint-Roch-de-l'Échigan, tenue ce lundi le 20-21 à 18h30 à la chapelle du Vieux-Couvent, située au 7 rue du Dr. Wilfrid Loca à Saint-Roch-de-l'Échigan. Considérant que la MRC de Montcalm est passée au palier 4 à l'aide maximale, zone rouge, relativement à la pandémie de la COVID-19, et conformément aux directives de la Direction de la santé publique du Québec, la présente séance est tenue à huis clos et publicisée sur le site Internet de la municipalité à compter d'une date à déterminer prochainement. Mais ça va être en 2021. Alors, donc, je constate que le quorum suit. Je demanderai aux membres du Conseil d'observer une minute de silence à la mémoire de M. Jean-Claude Lafortune, qui est décédé dans la nuit de lundi à mardi, en janvier 2021. M. Lafortune, Jean-Claude, a été conseiller du district numéro 1, qui est actuellement occupé par son fils, Alain, pendant 15 ans. De 1975, je m'excuse, pendant 13 ans. De 1975 à 1988. Or, je vous demanderai de vous lever et que nous observons une minute de silence en sa mémoire, en mémoire de M. Jean-Claude Lafortune qui nous a quittés. Alors, nous adressons à la famille et remercions l'autre de s'être dévoué ces 13 années. Donc, le prochain point, c'est une résolution qui va modifier la tenue des séances ordinaires du mois de janvier et février 2021. Alors, compte tenu que le couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec afin de freiner la pandémie de la COVID, qui sera en vigueur du 9 janvier au 8 février 2021 inclusivement, considérant que l'heure de la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal a été décrétée par résolution et doit se tenir à 19h30, serait tout simplement résolu que le Conseil municipal modifie l'heure de la tenue des séances ordinaires du 11 et du 8 janvier et du 8 février 2021 et que celles-ci seront tenues exceptionnellement à 18h30. Alors, ça prendrait proposeur. Je propose. Madame Sylvie. Est-ce que j'ai des questions? Nanette? Oui. Alors, nous allons venir comme un peu à l'adoption de l'ordre du jour. Des questions concernant l'ensemble des points que nous allons traiter aujourd'hui, ce soir? Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Yvan. Unanime? Oui. Alors, en raison de la pandémie de la COVID et de la tenue de la séance à huis clos, la période de questions a été remise à la fin de la présente séance. Alors, rapport d'activité des membres du Conseil. Alors, je ne sais pas si vous en avez un grand. On va commencer par ma droite. Monsieur Yvan. Ça va être vite fait. Ça va être assez court ici. Vous, Madame Carole. Richard? Rien. Ah bon, c'est lui non plus. Alain? Il y a un quoi qui a travaillé, plutôt? Comme d'habitude.
Alors, au niveau de la MRC, ben, vendredi le 11 décembre, il y a eu une rencontre des maires à la salle de Palme concernant la situation dont vous êtes au courant. Mardi le 15 décembre, hôtel de ville de Saint-Alexis, qui partait sur le SSI. Et par la suite, nous avons eu un conseil de pour les pompiers. Au niveau de la municipalité, bon, écoutez, le 9, 10, 11, ça a été décidé du travail au bureau. Le 14 décembre, on a eu une table de travail, vous ne vous rappelez pas? Budget, assemblée publique, par vidéoconférence évidemment. Le 17 décembre, et le 4, le 5 et le 6 janvier, bon, j'ai travaillé au bureau, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc, ça résume un peu mon petit mois. C'est plus tranquille qu'avant. Donc, ça complète. Des procès-verbaux de la session du mois de décembre 2020 adopte les procès-verbaux de la 1653e session du Conseil. Je peux apporter ces deux rencontres. Ça prendra. Alors, questions, commentaires, unanimes? Oui. Pour le mois de décembre 2020, 110 et 86 a été déposé. Ça, c'est l'état de recette du mois de décembre 2020. Parmi les comptes à payer, il s'est simplement résolu qu'on accepte et entérine les virements bancaires du mois de décembre 2020 pour un montant total de 558 349 sous, répartis de la façon suivante. Les comptes à payer, chèque numéro 20 070 ou chèque numéro 20 152. Le montant total de ces chèques pour le mois de décembre s'élève à 331 419,58. Et il y a eu également des virements bancaires pour un montant de 226 920,51. Ça prendrait un proposeur. Je propose. Monsieur Alain, vous avez reçu la feuille d'état de l'ensemble des dépenses. Est-ce que j'ai les commandés ou des questions sur... Non? Non. Ah, monsieur Lafortune. Unanime? Oui. Alors, le prochain item, 7, c'est un avis de motion concernant le nouveau règlement établissement les taux relatifs aux droits de mutation dont la base d'imposition excède 500 000 $. Ça prendrait quelqu'un pour faire l'avis de motion puis le dépôt du projet. Je vais le faire, M. le maire. Monsieur Richard, allez-y. J'avise les membres du conseil municipal que je soumettrai pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement établissant les taux relatifs aux droits de mutation. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption, conformément à l'article 445 du Code municipal. Donc, je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'établir les taux relatifs aux droits de mutation applicables au transfert d'immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $ sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch de la Chienne. Alors, merci. L'item suivant, l'adoption du règlement 506-11-2021 qui modifie le règlement 506-2015 et ses amendements concernant l'administration et la régie de certains biens, services et activités dispensés par la municipalité, alors qu'il serait tout simplement résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 506-11-2021 qui modifie le règlement 506-2015 et ses amendements concernant l'administration de certains biens et services. Ça prendrait un proposeur. Je propose. M. Yvan. Alors, vous en avez pris connaissance? C'est les nouveaux tarifs, si jamais vous avez des photocopies à faire, puis etc., etc. Je ne lirai pas l'ensemble du règlement. Alors, Yvan Rochon qui propose l'adoption. Je suis exempté de lire le conseil. Est-ce que c'est unanime? Oui. Unanime? Oui. De toute façon, ça va être sur notre site. Hein? Oui, c'est notre site. Donc, unanime. L'item suivant, c'est une résolution décrétant les différents taux de taxation pour l'année d'imposition 2021. Alors, il serait tout simplement résolu
que le Conseil décrète que le taux de taxe générale et spéciale, ainsi que les taxes de service pour l'année d'imposition 2021 sont les suivants. C'est qu'une taxe foncière générale au taux de 0,7513, incluant une taxe spéciale au taux de 10 sous par 100 $ d'évaluation, est par le présent règlement imposé et doit être prélevé pour l'exercice municipal 2021 sur tous les immeubles imposables à la municipalité. Or, il y a la compensation pour les services de l'aqueduc, ça comprend aussi la compensation pour les services de vidage. Je pourrais vous donner une espèce d'exemple. Il y a la question de la compensation pour les gestions des matières résiduelles par logement, etc. Et si je fais une comparaison par rapport à 2020, l'année précédente, les tarifs sont les mêmes. Là. Si je prends par exemple l'égout aqueduc, c'est 390. L'égout aqueduc sans compteur, c'est 512. La seule différence, c'est la collecte des matières résiduelles. C'est 125 par unité d'occupation, alors que l'an dernier, c'était 130. Le reste, il y a 20 taux qui reviennent. Donc, les différents règlements qui, évidemment, sont touchés par ces nouveaux tarifs-là. Donc, je cherche ma feuille là, pour mon proposeur. Alors, je prendrai un proposeur concernant l'ensemble de la taxation. Cette feuille-là, je souligne aux citoyens qui vont l'avoir avec le compte de la taxe dès qu'on va leur faire parvenir et qu'ils vont avoir les détails. Alors, j'en prendrai un proposeur. M. Sébastien. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non, unanime. L'item suivant, l'item 8, dépôt du rapport concernant 8.2, l'application du règlement sur la gestion contractuelle, considérant que conformément au Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit déposer, lors d'une séance du Conseil, un rapport annuel concernant l'application de son règlement sur la gestion contractuelle. Il serait tout simplement résolu que le Conseil municipal de Saint-Roch prend acte de ce rapport indiquant que suite à l'application du dit règlement, aucune problématique ou situation particulière n'est survenue au courant de l'année 2020. Je prendrai proposeur. Le propose. Monsieur Alain, est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Non. Unanime? À l'item suivant, renouvellement du contrat d'entretien et de soutien avec la PG Solutions Incorporée pour 2021. Il serait simplement résolu que le Conseil accepte la proposition de la firme PG Solutions Incorporée relativement au renouvellement du contrat d'entretien et de soutien aux applications municipales informatiques des différents logiciels utilisés pour l'année 2021. Le tout tel que décrit aux propositions partant numéro CES A37 663, CES A39 587, CES 38 525, CESA 408 36 pour un montant de 25 647 et 45, incluant les taxes applicables, et que le paiement de ces factures soit autorisé en date du 11 janvier 2021. Prendrai proposeur. Je le propose. Alors, Madame Caron, commentaire ou question? Unanime? Oui. Une autre résolution, l'item suivant, le paiement de la facture à M. Sylvain Beauregard. Alors, considérant la résolution numéro 5448-12-2019, adoptée le 9 décembre 2019, autorisant une entente relative à la valorisation agricole des bouts de l'usine membranaire avec M. Sylvain Beauregard, considérant qu'un surplus de 20 mètres cubes de boue ont été transportés comparativement à l'estimation pour l'année 2020, il serait simplement résolu que la facture transmise par M. Sylvain Beauregard, ingénieur et agronome, portant numéro SB 2020-21, daté du 1er décembre 2020, pour un montant total de 12 934,68, taxes incluses, et que le paiement de la facture soit autorisé en date du 11 janvier 2021. Proposeur. Je propose. Sylvie? Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Unanime?
Nomination d'une nouvelle rue. Considérant que le promoteur, M. Benoît Ricard, prévoit aménager prochainement une nouvelle rue dans le parc industriel à Saint-Roch-de-Chigan. Considérant que le conseil municipal désire procéder à l'appellation de cette rue. Considérant la suggestion de la Société d'histoire de Saint-Roch-de-Chigan, serait simplement résolu que le conseil nomme la rue Julie-Garot, le segment de la rue localisé à l'ouest de la rue Armand-Margeau Sud, identifié par le numéro de lot 5 257 175 et du lot projeté 6 399 638 du cadastre officiel du Québec. Ça prendrait un proposeur. Le propose. M. Alain. J'ai-tu des commentaires ou des questions? Lionel? Oui. L'item suivant, résolution autorisant les demandes d'appel d'offres. Chaque année, il faut qu'on fasse ça pour l'année 2021, cette fois-là. C'est tout simplement résolu que le Conseil autorise la Direction générale à demander en 2021 des soumissions pour les projets suivants. L'appel d'offres pour les besoins analytiques des eaux, appel d'offres pour la fourniture de sel adoucissant, appel d'offres pour la réparation mineure d'un bitumineux du réseau routier principal, appel d'offres pour le marquage des lignes de rue, appel d'offres pour le contrôle animalier, appel d'offres pour les travaux d'entretien ménager, appel d'offres pour la surveillance des usines et le traitement des eaux usées et appel d'offres pour le balayage mécanique des rues municipales. Ça prendrait proposeur. Je propose. Suivant. Est-ce que j'ai des commentaires et des questions? Non. Lionel? Oui. Renouvellement du mandat de surveillance des opérations des usines municipales. Considérant le contrat octroyé pour l'année 2020 à la firme Nordico pour l'opération des ouvrages de production et de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées des usines municipales, considérant que le conseil municipal est satisfait des services rendus par la petite firme, il s'est simplement résolu que le conseil renouvelle le mandat à l'entreprise Nordico pour l'opération des ouvrages de production et de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées des usines municipales les jours fériés et fin de semaine pour un contrat de 12 mois, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, conformément au taux horaire détaillé à leur proposition datée du 15 décembre 2020. Prendrait proposable. Je le propose. Madame Carole. J'ai des commentaires ou des questions? Lionel? Oui. Prochaine résolution autorisant la signature des ententes relatives à la valorisation agricole des boues municipales et des stations d'épuration des eaux de l'usine membranaire, alors que le Conseil autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité une entente avec M. Sylvain Bourgard, consultant en agro-environnement et valorisation des matières résiduelles fertilisantes relativement à la valorisation agricole des boues provenant de la station d'épuration des eaux usées de la municipalité de Saint-Roch, conformément à son offre de service datée du 3 décembre 2020. Les coûts du recyclage agricole évalués à 62 $ la tonne humide, excluant le transport et les taxes applicables, sont valides jusqu'au 23 novembre 2021. Cette entente est conditionnelle à ce que M. Bourgard obtienne toutes les autorisations requises conformément aux lois et règlements applicables. C'est simplement et également résolu, dis-je, que le Conseil de Saint-Roch mandate M. Sylvain Bourgard relativement à la valorisation agricole des boues provenant de l'usine d'épuration membranaire située au 263 rue Armand-Margeau à Saint-Roch, conformément à son offre de service datée du 5 janvier 2021, pour un montant maximal de 12 500 $ plus taxes, et que le maire et le DG soient mandataires signés pour et au nom de la municipalité les ententes à intervenir avec M. Bourgard. Ça prendrait un proposeur. Je propose. M. Sébastien. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Lionel? Oui. Prochain item, résolution pour une demande de permission de voirie auprès du ministère des Transports. Attendu que la municipalité doit exécuter les travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports. Attendu que la municipalité doit obtenir le permis de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre.
Tandis que la municipalité s'engage à respecter les clauses de permission de voirie émises par le ministère des Transports, tandis que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, il serait simplement résolu que le Conseil demande au ministère des Transports de lui accorder la permission de voirie au cours de l'année 2021 et autorise Mme Marie-Josée Masson, directrice générale, à signer les permissions de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés et remis en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 plus la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie. De plus, les municipalités s'engagent à demander chaque fois qu'il sera nécessaire la permission requise. Je prendrai propos. Je propose. Sylvie, est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Lionel? Oui. Une résolution prochaine item concernant l'acquisition d'un appareil cellulaire, considérant que les besoins de M. Denis Boivin, à titre de chef d'équipe de voirie et l'activant un appareil cellulaire compatible avec différentes applications est nécessaire à son travail, il s'est simplement résolu que le Conseil autorise l'achat d'un appareil cellulaire de marque Samsung Galaxy Note 20 5G au coût de 516 $ plus taxes, que l'ajout d'une pellicule et d'un étui de protection, ainsi qu'un abonnement pour un terme de 3 ans soit également autorisé par la présente résolution. On voudrait proposer. Je propose. Richard. Du commentaire ou une question? Lionel? Oui. L'item suivant de résolution relative à la garde du service des travaux au service des travaux publics, considérant la nécessité d'assurer une disponibilité pour les urgences aux travaux publics en tout temps, peu importe l'heure ou la journée. Considérant l'absence de dispositions spécifiques dans l'entente avec les employés et salariés du syndicat, considérant les discussions tenues avec le président du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 52-53, c'est simplement résolu que le Conseil accorde au chef d'équipe de la voirie une prime de 8 heures par semaine à son taux régulier pour sa garantie de disponibilité après 16 heures régulières de travail afin d'assurer un service continu au département des travaux publics en tout temps en cas d'urgence. Proposal. Je propose. Madame Caron. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Janine? Alors, à l'item suivant, résolution autorisant le budget de subvention à l'organisme La Maison des Jeunes dos à dos. Alors, considérant que la municipalité ne prête pas de locaux à l'organisation La Maison des Jeunes dos à dos, considérant que désormais l'organisme doit débourser un loyer annuel de 3 000 $, considérant que la Maison des Jeunes dos à dos apporte un soutien essentiel et significatif aux jeunes Ashiganois et Ashiganoises, il serait simplement résolu que le Conseil autorise à l'organisme de la Maison des Jeunes dos à dos un budget pour 2020 au montant de 1 530 $ selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée à la séance du 10 mars 2020. De plus, le Conseil municipal autorise un budget supplémentaire au dit organisme de 3 000 $ servant à défrayer les coûts de loyer de la Maison des Jeunes pour l'année 2020 à titre de projet spécial tel que défini à la politique de reconnaissance et de soutien d'organismes et que le paiement soit autorisé en date du 11 janvier 2020. Ça prendrait proposal. Je propose. Madame Sylvie. Question ou commentaire? Non. Unanime? Oui. L'item suivant, grande levée de fonds pour le Centre des femmes Moncane. Considérant que le Centre de femmes Moncane est un organisme qui vient en aide aux femmes de la MRC de Moncane en améliorant leurs conditions de vie et en leur offrant des ateliers, des activités et du soutien de toutes sortes, considérant que le Centre des femmes Moncane organise une levée de fonds pour leur 30e anniversaire par la vente de billets en vue d'un tirage le 6 mars prochain, serait tout simplement résolu que le Conseil municipal de Saint-Roch participe à la levée de fonds en autorisant l'achat de 5 billets au coût de 10 $ chacun. Le paiement des billets est autorisé en date du 11 janvier 2021. Ça prendrait proposant. Je propose. Monsieur Sébastien.
Est-ce que vous avez des commentaires et des questions? Yannick? Alors, les citoyens ont été invités à formuler des questions par voie électronique. Est-ce qu'on a reçu des questions? Non. Alors, la levée de la séance serait faite à 6 heures, non, 18 heures 54 à 18h54. Par monsieur C'est moi. Yvan Rochon. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, merci. Ça complète notre 16 654 session.